Bienvenue à chacun dans ce lieu pour ce moment de spectacle de Noël. Le titre, c'est l'espoir de Noël. J'aimerais commencer ce moment en priant, en demandant à Dieu qu'il puisse diriger, qu'il puisse conduire, qu'il puisse orienter toutes choses, parce qu'il est un Dieu bon, un Dieu qui a prévu de bonnes choses, et je crois que cet après-midi est aussi un moment de bonnes choses. Alors je vous propose simplement, on va se recueillir et je vais prier simplement. Merci Jésus, merci pour ce moment, merci parce que tu es là, merci parce que tu conduis toutes choses, merci parce que tu veux encore faire du bien à chacun. Dans ce lieu, chaque personne, celui qui participe comme celui qui regarde, tu es un Dieu qui fait du bien à chacun. Alors je te demande, mon Dieu Seigneur, encore de conduire toutes choses et de vraiment de diriger chacun, et particulièrement je te prie pour ces enfants, pour ces adultes qui vont intervenir. Merci de les conduire, de les diriger, de leur faire du bien aussi. Alors qu'ils donnent, tu leur fais du bien. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour la joie que nous avons d'être ensemble. Merci Seigneur pour ce message de bonne nouvelle qui vient de toi. Alors nous voulons vraiment regarder à toi. Tu es celui qui met de l'espoir dans nos cœurs. Merci Jésus. Amen. Amen. Allez, on va inviter les enfants à s'approcher. On peut les encourager. Allez, on les appelle en les applaudissant. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, on y va. Ça va bien se passer. Tant mieux. Pas de stress, hein.
en cette période de l'année? Ah, non, pas moi. J'ai vraiment pas la tête à la fête à ces temps-ci. Ah bon, pourquoi? Noël, c'est pourtant des moments de joie, d'amour. Oui, c'est vrai, mais pas en ce moment, non. Que se passe-t-il? Bah, t'es pas au courant? Et tout le monde en parle en ce moment. Je suis pas sûre de comprendre de quoi tu parles. Elle est malade. Vraiment, il n'y a plus d'espoir. Mais de quoi tu parles? De la terre, bien entendu. Apparemment, elle est condamnée. Mais il doit bien avoir une solution, un remède, je ne sais pas moi. Bah, tiens, elle est invitée ce matin de l'émission Parlons-en. Tiens, ça commence, regarde. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir en exclusivité sur notre plateau une personnalité des plus importantes. Alors, je vous demande d'accueillir tout de suite Madame la Terre. Bonjour Madame la Terre. Bonjour. Et merci d'avoir choisi notre plateau pour vous exprimer. Alors, malheureusement, nous le savons tous, vous êtes très malade. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le mal dont vous souffrez? Bonjour à tous. Effectivement, je suis gravement malade. Mais le problème, c'est que j'ignore la source de mon mal. Et pour cela, je ne trouve aucun remède. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, quelqu'un pourra m'aider. Avis à tous les internautes, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire tout au long de l'émission en nous laissant vos petits commentaires au hashtag Sauvons la Terre. En attendant, Madame la Terre, ne vous inquiétez pas, nous avons fait venir les meilleurs spécialistes de la région pour vous aider à aller mieux. Alors, pour commencer, je vous demande d'accueillir tout de suite Monsieur le professeur Durand. Bonjour, bonjour. 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 Alors, professeur, vous êtes diplômé de la meilleure faculté de médecine avec à votre palmarès un diplôme de cardiologue, neurologue, cancérologue et j'en passe. Nous comptons sur vous pour aider notre invité à aller mieux. Eh bien, pour commencer, parlons des symptômes. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame la Terre? Oh, professeur, rien ne va. Du pôle Nord au pôle Sud, du levant au couchant, tout va mal. Il y a tant de méchanceté, tant de douleur autour de moi. Je vis dans la crainte du lendemain, il n'y a point de paix en moi. Tout autour, partout, au dehors, c'est la guerre. Mais aussi au dedans, dans les maisons, dans les cœurs. Je suis polluée, tant d'impureté, de saleté en moi. Tout est sombre en moi, et le mal est en moi. Je m'essouffle, je voudrais pouvoir vivre et rire à nouveau, mais je n'y parviens plus. Ma fin est proche, professeur, je me meurs. En effet, ça n'a pas du tout l'air d'aller. Je vais vous ausculter. Alors, votre cœur, pour commencer. Il bat bien fort, bien rapidement. Ça ne va pas du tout. Non. Et votre respiration? Toussez un petit peu. Encore un petit peu. Un petit peu. Elle est bien rauque. Vous êtes bien encrassé. Oh oui, allez-y. Ça ne va pas du tout. Non. Alors, laissez-moi faire mon diagnostic. Carnet. Alors, cœur qui bat très rapidement, respiration rauque. Alors, si je calcule la racine par le périmètre du carré de nana... Voilà. Vous êtes déshydraté. Buvez de l'eau. Il vous faut de l'eau. C'est vrai que j'ai soif, professeur. Mais oui. Soif de paix, de sécurité. Mais où chercher l'eau dont j'ai vraiment besoin? Partout où je m'adresse, les eaux sont sales et ne me désaltèrent pas. Non, professeur, je ne crois pas que ce soit la solution pour que j'aille mieux, désolé. Merci professeur pour votre intervention. Merci, professeur. Madame la Terre, vous nous avez parlé de pollution. Eh bien, nous avons justement fait venir sur notre plateau la meilleure écologiste de notre ville. C'est notre deuxième invitée, demandons-lui tout de suite son avis, Madame Écolo.
Bonjour. Bonjour. J'ai bien entendu tout ce qui a déjà été dit jusqu'à maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde très pollué. Et le problème de la Terre, c'est la pollution. En effet, regardez autour de nous, il y a beaucoup trop d'industries qui se construisent avec beaucoup trop de particules chimiques. Et puis, vous ne sentez pas aussi tous ces gaz nauséabonds, ces odeurs de soufre? Nous produisons beaucoup trop de déchets. Et ça aussi, ce n'est pas bon pour la planète. Et que proposez-vous alors? Eh bien, c'est très simple. Commençons par réduire tout cela. Tout d'abord par le tri sélectif. Ensuite... Ah, excusez-moi madame, c'est vrai que cette pollution n'arrange rien à ma santé. Mais pensez-vous que le tri sélectif, comme vous le dites si bien, soit la solution à mon problème? Non, je ne crois pas, il est bien plus profond que cela. Merci Madame Écolo. Merci. Merci. Au revoir. Il semble, Madame Laterre, que vous n'ayez pas eu la réponse tant attendue. Non. Alors, laissez-moi maintenant vous présenter Madame Max, candidate aux très prochaines élections. Bonjour. Bonjour Madame. Alors, en tant que peut-être future présidente, quelle est selon vous la solution pour la Terre? Je suis complètement d'accord avec vous, ma brave dame. Ce n'est pas l'écologie, et encore moins le tri sélectif, qui vous sauvera de ce mal qui vous ronge. Dans la conjoncture actuelle, il vous faut faire le bon choix. Et le bon choix, c'est moi. En effet, la solution au problème du monde est politique. Et si le monde me choisit, je me fais le garant dans les années à venir de lui rendre sa forme originelle. Pour cela, nous miserons sur le potentiel industriel, tout en favorisant énergiquement l'agriculture. Nous ferons diminuer le nombre des demandeurs d'emploi. Nous doublerons les salaires et diminuerons de moitié les impôts. Nous irons même jusqu'à instaurer la semaine des 30 heures. Alors, le navire du monde qui sombre désespérément se remettra sur rail et tel un cheval s'élancera vers des cieux nouveaux. Oh, vous n'êtes pas la première à parler ainsi. Beaucoup de politiciens se sont succédés avant vous, mais pour moi, rien n'a réellement changé. Toujours de belles promesses, mais rien de concret pour mon mal. Ce mal qui me ronge tant. J'entends et je vous comprends, mais vraiment, pensez bien à tout ce que je viens de vous dire et surtout, votez pour moi. Merci à nos invités pour leur éclairage, mais il semble en effet que ce sujet soit très complexe. Pour cette dernière partie de l'émission, je me tourne maintenant vers vous, public. Quelqu'un parmi vous aurait-il une idée, une suggestion, voire un remède à proposer à Madame Laterre? Moi, ouais. Où êtes-vous? Là. Ah, vous, mademoiselle, oui, venez, rejoignez-nous sur le plateau. Bonjour. 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 Ça va? Oui. Ça vous dérange si j'en prends? Allez-y. Oh, merci. Installez-vous, je vous en prie. Eh bien, mademoiselle, votre avis nous intéresse. Mon avis, c'est que c'est pas possible d'être stressée comme ça. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'être flippée? Non. Moi, je vous le dis. Si la Terre est vraiment malade, elle vit peut-être ses dernières heures. Alors autant en profiter. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Soyez peace and love, mes frères, et ne vous inquiétez pas, venez plutôt faire la fête avec moi. Alors si je comprends bien, personne n'a de réelle solution à mon problème. Aucun de vous ne m'a parlé de paix, de sécurité, d'amour. Non, vraiment, je ne trouve pas ce que je cherche. Merci, mademoiselle. De rien, merci à vous pour les chocolats. Ouais, au revoir. Au revoir. Eh bien, Madame Laterre, je suis... Excusez-moi. Oui, où êtes-vous? Me permettez-vous d'intervenir? Oui, venez, venez. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel, mais tout le monde m'appelle Manu. Très bien, Manu. Eh bien, on vous écoute. Vous êtes notre dernière chance. Tout ce débat m'a vraiment intéressé. Et il m'a rappelé une parole qui se trouve dans la Bible. Il est dit, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Elle chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle,
elle tombe et se relève pas. Ah, mais je me reconnais complètement dans ces paroles. C'est exactement la source de mon mal. Je ne savais pas que la Bible parlait de moi. Vous avez parlé de péché. Est-ce cela mon mal? Tout à fait, c'est bien cela votre mal. Il est écrit également, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu y a apporté également une solution. Et il est dit, terre, ne crains point, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel a fait de grandes choses. Tout ceci est très intéressant, mais Madame la Terre attend peut-être des explications un peu plus claires et concrètes. Tout à fait. Laissez-moi vous raconter comment le péché est entré dans le monde et quelle solution Dieu y a apporté. Revenons donc au tout début et découvrons dans la Bible comment tout a commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était plongé dans l'obscurité. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Ce fut le premier jour. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace ciel. Ce fut le deuxième jour. Dieu rassembla les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le sol. Il appela le sol terre et les eaux mer. Puis Dieu créa les plantes et les arbres avec leurs graines. Ce fut le troisième jour. Ensuite, Dieu créa des sources de lumière dans le ciel. Il fit le soleil pour le jour, la lune pour la nuit, et toutes les étoiles. Ce fut le quatrième jour. Dieu créa les poissons qui nagent dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ce fut le cinquième jour. Puis Dieu créa les animaux terrestres, le bétail, les animaux sauvages et les reptiles qui rampent sur le sol. Restait-il encore quelque chose à faire? Oui, la plus exceptionnelle de toutes les créations. Alors Dieu créa l'homme et la femme, à son image. Il leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre et soyez-en maîtres. Dominez sur les poissons, les oiseaux et les autres animaux. Ce fut le sixième jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé. C'était très bien. Alors, le septième jour, Dieu se reposa et décida que ce serait désormais un jour spécial qui lui serait réservé. Dieu était très content de tout ce qu'il avait fait. Il n'y avait ni souffrance ni mort. Tout cela était bon. Toutes les nations glorifient son nom, car il a commandé et elle a été créée. Il a affermi sur toujours éternel.
son nom, tous les animaux de la terre et de l'eau. Vent impétueux qui lui obéissait, la neige et le feu, la mer et les cieux. Glorifie son nom, le roi de la terre et ses habitants, jeunes filles et jeunes gens, vieillards et enfants. Dieu créa l'homme qu'il nomma Adam, et la femme qu'il appela Ève. Je me souviens, il les plaça dans un jardin merveilleux, le jardin d'Éden. Il les établit pour le cultiver et le garder. En effet, et dans ce jardin, Dieu permit à Adam et Ève de manger tous les fruits des arbres à l'exception de l'arbre de la vie qui donne la connaissance du bien et du mal. Dieu avertit l'homme que le jour où il en mangerait, il mourrait. Le serpent le plus rusé des animaux apparut et dit à Ève : Dieu a-t-il réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Ève répondit : Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la vie, Dieu nous a avertis que le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Le serpent dit à Ève : Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle prit un fruit et en mangea. Elle en donna à Adam qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils eurent peur et éprouvèrent une grande honte. Ils se cachèrent aux yeux de Dieu. Mais Dieu appela Adam et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu ? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ? C'est Ève qui m'en a donné et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et Dieu les chassa du jardin d'Éden. La Bible dit également que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est vrai, je me rappelle de cela. Le monde était si bon, mais la désobéissance a tout gâché. Dieu a vu tout le mal qui est entré dans le monde. Les disputes, la méchanceté des hommes était grande et les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu fut affligé en son cœur et il regretta de les avoir créés. Et il dit ceci : j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Dieu était très triste, mais il ne pouvait supporter ce péché. La solution était de tout détruire et de recommencer à zéro. Dieu a donc lancé un avertissement à la terre. Mais un homme trouva grâce aux yeux de Dieu, car il était juste et intègre en son temps. Alors Dieu lui a donné le moyen d'être sauvé.
Ne me parlerais-tu pas de Noé, là? Noé, l'arche de Noé, on connaît tous vaguement cette histoire, mais pourriez-vous nous la rappeler? Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Quand il fut âgé de 500 ans, il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « C'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais détruire la terre, mais toi, construis un bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau. Toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi rentrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. » Noé obéit, il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous l'entendez? C'est mon voisin Noé, regarde, il est là-bas avec ses fils. Mais qu'est-ce qu'il construit? Ça a l'air imposant. Hé Noé, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, je fabrique une arche, comme Dieu me l'a demandé. Une arche? Un gros bateau, mais il n'y a pas d'eau. Il a dû rester trop longtemps au soleil. Mes amis, écoutez-moi. Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'il allait faire venir le déluge sur cette terre, et que le seul moyen d'être sauvé, c'était de monter dans cette arche. Mais mon pauvre Noé, tu perds la tête avec l'âge. Laissons-le dans sa construction. N'importe. Puis l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. Je vais faire pleuvoir sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. » Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. L'enstissant de la vie de Noé, la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Avec eux était entrée chaque espèce d'animaux sauvages, de bestiaux, de bêtes qui se meuvent à ras de terre, d'oiseaux, de petits oiseaux et tous les volatiles. Ils étaient arrivés 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné.
Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé. Trop tard. Quelle histoire dramatique! Dans les commentaires, on nous demande s'il y a eu des survivants. Je me souviens bien de ce moment. Il n'y a eu aucun survivant, si ce n'est Noé et sa famille. Après que les eaux aient diminué, Noé, sa famille et tous les animaux ont enfin mis le pied sur la terre ferme. C'était pour eux un nouveau départ. Le cœur de Noé débordait de joie. Le Seigneur a même fait une promesse. Il a dit « Je n'enverrai plus jamais le déluge sur la terre ». Pour nous rappeler cette promesse, il a même envoyé un signe, l'arc-en-ciel. Mais malheureusement, tout a recommencé. Que voulez-vous dire? La méchanceté est revenue, l'envie, la haine, le péché quoi. Tout a même empiré. Non, vraiment, c'est fichu, c'est sans espoir. Le péché est trop attaché au cœur de l'homme. Mais non, tout n'est pas fichu. La Bible dit également que quand le moment décidé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils Jésus né d'une femme afin de sauver les hommes de leurs péchés. Il dit également « Béni soit le Seigneur de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. »
actions ne sont rien qu'une illusion. D'après vous, ou d'après la Bible, puisque c'est votre référence, c'est donc ce Jésus la solution au mal de la terre. Tout à fait. Mais expliquez-moi, qui est Jésus? Comment peut-il à lui seul être la solution à tous mes innombrables problèmes? Pour cela, il nous faut revenir à la crèche. La crèche, le bébé au milieu des animaux, mais ce n'est pas un mythe, ça. Pas du tout, mais il est vrai que sa naissance fut très particulière. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde avec nous. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos peaux est aussi précieux comme fragile. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclat de louange. Marie-Joseph émerveillé par la présence des bergers venus pour l'adorer. Instant de joie inoubliable, un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire d'un Dieu qui amour qui tend la gloire de son ciel. Je veux l'entendre encore une fois. Même si je sais qu'elle nous conduit un jour à Golgotha dans ce mystère incomparable, un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Une jeune fille qui s'appelait Marie. Elle habitait dans une simple maison, mais était de descendance royale, de la famille de David, ce grand homme qui avait été roi d'Israël. Marie était fiancée à un charpentier nommé Joseph. Joseph, lui aussi, était de la famille du roi David. Joseph et Marie s'aimaient et avaient décidé de se marier. Dieu envoya l'ange Gabriel. En entrant dans sa chambre, l'ange lui dit: « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. »
et t'accorde sa faveur. Marie fut profondément troublée par ces paroles et se demanda ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt tu seras enceinte et tu naîtras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il portera le titre du Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir, royal semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne ne cessera jamais. Marie dit à lui: comment est-ce possible puisque j'ai une relation avec un quel homme? Mais l'ange lui répondit: l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Pour Dieu, rien n'est impossible et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Alors Marie répondit: j'appartiens au Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Et l'ange la quitta. Je me réjouis en lui. Nous nous réjouissons. Le Seigneur, mon cœur est plein de joie à cause de mon sauveur, car il s'est révélé dans mon humiliation, en me montrant toujours son immense affection. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour son humble servante et renversé des rois offensés à arrogantes. Il est venu en aide au peuple d'Israël et n'a pas oublié qu'il est un père fidèle envers les descendants d'Abraham à jamais, comme il l'avait promis à sa postérité. Sa beauté est sans limite. Et voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, pour moi de grandes choses, et son amour pour moi est éternel. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, pour moi de grandes choses, et son amour pour moi est éternel. Joseph et Marie étaient arrivés à Bethléem suite au recensement demandé par César Auguste. En effet, chacun devait se faire inscrire dans la localité de ses ancêtres était originaire. Le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Mais l'ange leur dit: Car aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. Il est le Christ, le Seigneur. ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'il leur avait dit et donc cet enfant sera pour vous un sujet de joie. Cet enfant sera pour vous un sujet de joie. Cet enfant sera pour vous un sujet de joie. Cet enfant sera pour vous un sujet de joie. Cet enfant sera pour vous un sujet de joie. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Eh bien, je pense que l'on ne verra plus Noël de la même manière après cela. Ce n'était pas n'importe qui, ce petit Jésus. Madame la Terre, que pensez-vous de cela? Eh bien, je pense que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce Jésus est venu pour moi, pour me sauver. Celui qui a créé la terre, l'univers, le ciel, a accepté d'envoyer son Fils pour qu'il naisse dans un endroit si simple. Toujours dans les commentaires, on nous demande ce qu'a fait ce Jésus sur la terre. Pour cela, je me tourne vers notre ami. Bien sûr, Jésus a fait tellement de choses en étant sur la terre. Il a béni et guéri de nombreuses personnes, des paralytiques, des aveugles, des lépreux. Il a même calmé la tempête, multiplié des pains pour nourrir des foules entières. Et il a même ressuscité des morts.
C'est très impressionnant. Alors Jésus, tellement puissant, il n'y a vraiment rien d'impossible à Dieu. Parlez-moi encore de ce Jésus. Bien sûr, Jésus a parlé de lui, de son Père, de ce qu'il était venu faire sur la terre. Il s'est comparé à un berger prenant soin de ses enfants, à un chemin, le seul et unique chemin qui peut nous mener à Dieu, à la lumière qui nous éclaire dans les ténèbres. Jésus a aussi dit qu'il nous donnait sa paix, non pas la paix comme le monde donne, mais la vraie paix, celle qui nous permet de ne pas craindre. Eh bien, certainement que Jésus a dû apporter beaucoup de bonnes choses à ses contemporains. C'est vrai, mais avant tout, c'est son amour qui l'a amené sur terre. La Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la solution envoyée par Dieu pour sauver l'homme de ses péchés. Et c'est ainsi que par son amour, Jésus s'est donné librement en mourant sur une croix. Quel malheur!
Mais attendez, pourquoi faire mourir Jésus, lui qui était si bon? Mais je vous l'ai dit, parce que Dieu nous aimait tellement qu'il a donné une solution au péché. En mourant sur la croix, Jésus a versé son sang, et c'est son sang qui nous purifie. La Bible déclare ceci: par Jésus, Dieu a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Jésus fut crucifié entre deux brigands, et il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et lorsqu'il s'expira, il s'écria: tout est accompli. La terre se mit alors à trembler, et les rochers se fendirent. Ça fait plus de 2000 ans donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur bâillon. Avant lui le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh. On imaginait Dieu au-dessus des nuages dans une tour d'ivoire. Voilà qui vient manger avec ce qu'on évite du regard. Il s'est fait homme sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs. Il a goûté à nos joies et nos crève-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains. Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort. On a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. On a utilisé son nom pour faire de gros dégâts, de faux combats. Il y a eu depuis le début des chauds débats, en haut débit, des hauts débats. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été. C'est ainsi que tout se termine alors. Jésus est mort sur cette croix. C'est ce qu'on appelle un faux espoir. Je suis désolée, Madame Laterre, j'y ai cru moi-même, mais... Oh non, tout ne s'est pas terminé comme ça. La Bible nous dit qu'après 3 jours, Jésus est ressuscité. Il est remonté au ciel et il règne désormais pour toujours. Il nous a acquis le pardon de nos péchés à la croix. Aujourd'hui, en venant simplement près de lui, on peut être pardonné de tous nos péchés. Il peut tout effacer et tout recommencer à nouveau dans nos vies. Il y a donc un réel espoir auprès de Jésus si je l'accepte comme mon sauveur? Oui, Jésus est l'espoir pour notre terre, pour tous les hommes. Chacun est libre, cependant, de l'accepter ou pas. La solution a été apportée par Dieu, mais c'est à chacun de choisir. Mais c'est merveilleux. Après avoir cherché pendant si longtemps en vain un remède, j'accepte aujourd'hui sans hésiter cette solution. Je crois vraiment que Jésus a la réponse. Eh bien, visiblement, Madame Laterre repartira de notre émission avec de l'espoir. Un remède à son mal qui s'avérait être le péché. Merci beaucoup à notre intervenant. Merci. Peut-être, avant de nous quitter, souhaitez-vous ajouter une dernière chose? Oui, j'aimerais dire à chacun que Jésus a promis de revenir un jour et de prendre avec lui tous ceux qui auront accepté son salut. Il a même dit qu'il nous préparait une place dans le ciel. Tout sera nouveau et bon dans le ciel après son retour. Voici ce que la Bible nous dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur. Là-haut, ce sera une grande fête. Nous le remercierons pour tout ce qu'il a fait. Jésus revient bientôt. Dieu a apporté la solution. C'est à chacun de se tenir prêt. Vous dites qu'il faut se tenir prêt, mais vous oubliez certainement de mentionner le prix, le défi, les choses à faire pour accéder à ce paradis merveilleux. Ça ne peut quand même pas être si simple. Si au contraire, c'est un cadeau d'amour offert à chacun. Notre émission touche à sa fin. Nous allons bientôt devoir nous quitter. Nous remercions vraiment Manu qui a donné une réponse à notre débat. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux à réagir dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Plusieurs d'entre vous ont évoqué les signes qui montreraient que le retour de Jésus est très proche.
Eh bien, sachez que notre prochain numéro sera justement consacré à ce thème très intéressant. Alors, en attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. À très bientôt, au plaisir de vous revoir dans un prochain numéro de Parlons-en. Est-ce que vous avez été ébloui? Alors, on va juste mettre la lumière dans la salle et nous, on va se lever pour les applaudir. Allez, on les applaudit bien fort. Yeah. Plus fort. Ouais. Un travail extraordinaire. Un travail aussi avec du sens, parce que tout ce qui a été dit pendant ce moment ne sont pas que des paroles en l'air, mais on a parlé d'un espoir de Noël, c'est un vrai espoir. Et comme on l'a vu avec la terre, il est possible pour chacun d'avoir un vrai espoir. Et si, à travers tout ce que vous avez entendu, vous avez été interpellé, sachez que vous-même aussi, vous pouvez vivre une expérience avec Dieu. Sachez aussi que si ça vous a été interpellé, peut-être à l'issue de ce moment, on peut prendre un moment pour discuter avec les uns les autres. Sentez-vous à l'aise. Nous croyons en tout cas que ce message, c'est un message pour chacun. Alors merci à notre Dieu qui fait toutes choses belles, parfaites, et il veut sauver chacun. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. Je vous propose, attendez, on va regarder la suite. Ça vous intéresse ? Oh non, tout ne s'est pas terminé. Non, je désolé. Faire un tour. Au monde. En effet, le problème au mal du monde est politique. Le problème du monde est politique. Du monde est politique. Avec elle, beaucoup trop de particules chimiques. Mince. Venez plutôt faire la fête avec moi. Elle est malade, la terre, elle est malade. C'est vrai, je suis extrêmement malade, gravement malade. Avis à tous les internautes. Mais il faut que chacun ait le choix aujourd'hui de faire ce qu'il doit faire. Cadeau d'amour offert à chacun. C'est un cadeau d'amour à chacun. C'est un acte. Non, je vais y arriver. Dieu vous bénisse, passez de bonnes fêtes en famille. Ah oui, attendez. Je termine ma phrase. Passez de bonnes fêtes en famille, mais attendez, c'est pas fini. Il y a quelque chose pour les enfants. Alors attendez, cette année, on est dans une période un peu particulière, alors il y a des petits paquets qui sont prévus pour chaque enfant, des petits paquets qui sont fermés. Alors il y en a pour
chacun des enfants, mais il y en a aussi pour les enfants qui sont là dans la salle. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Oui, ok. Alors je parle des vrais enfants. Avec des bonnes choses qui ont été préparées. Vraiment, on remercie en tout cas à toutes celles qui ont préparé ces choses, ces friandises. Et vous les parents, on vous laisse gérer. Attendez. On va y aller tranquillement. Ah. Je vais juste remercier au nom de toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, Samuel et Sophie. On va les applaudir. Un grand merci à eux surtout. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est un travail, c'est vrai, de tous, mais ils ont énormément fait. Je crois qu'ils ont même travaillé encore cette nuit pour terminer, pour tout boucler. Donc un grand merci parce que aussi, depuis que vous êtes arrivés, on a aussi un grand esprit d'équipe. On a travaillé ensemble. Vous avez su fédérer toute l'Église tout sur ce projet. Donc merci infiniment, que vous soyez bénis pour ce beau projet. Et voilà, au prochain, on a hâte de continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, on est heureux d'être là. On va continuer ce moment alors que peut-être on va relancer la petite musique de fond qui était là, pas forcément et puis voilà, on prend un temps pour discuter, pour partager, pour être ensemble. C'est un moment de fête. Alors les enfants, les petits d'abord s'approchent et voilà. Si déjà les enfants qui sont dans la salle, s'ils veulent s'approcher, vous pouvez venir là dès maintenant. N'hésitez pas à vous approcher. N'attendez pas le dernier moment. Venez dès maintenant. Merci à chacun. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye.